Bonjour à tous. Alors, tout ce qu'il faut savoir sur Hanouka, Bezrat Hashem, on va essayer d'y arriver. Il y a énormément de choses sur Hanouka, donc si j'omets quelque chose, donc bien sûr il faut demander à un Rav. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de faire un petit compilé sur tout Hanouka, toutes les Hanouka qu'il faut savoir. Il faut savoir que Hanouka, on a plusieurs interdits. On a des interdits de Espedim, on a un interdit de jeûner pendant Hanouka. C'est-à-dire quoi les Espedim? C'est les oraisons funèbres. Si Chaz Shalom, Hashem Yerachem, il y a une personne qui décède pendant Hanouka, on n'a pas le droit de lui faire des oraisons funèbres. Maintenant, les poskim, ils sont dan par rapport, ils essaient de voir par rapport à un Tamid Racham. Un Tamid Racham, on sait très bien que il faut faire des oraisons funèbres afin qu'il y ait des srouillottes aussi pour les gens et que les gens eux-mêmes ils fassent teshuva, l'assemblée qui est devant le corps, ok, fasse teshuva. Donc le Rav Joseph, il possède la halakha que pour un Tamid Racham, lorsqu'il s'agit d'un érudit en Torah, alors oui, on peut faire des oraisons funèbres. Mis à part les oraisons funèbres, comme on a dit qu'on n'a pas le droit de faire de jeûne pendant cette période-là. Alors une personne qui a perdu Hashem Yerachem, son père ou sa mère pendant la période de Hanouka, et il a décidé de jeûner le jour du Yortzai de son père ou de sa mère, il n'aura pas le droit de jeûner ce jour-là. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il faut que ce soit des jours de Simcha. Ok? Il faut que ce soit des jours de joie, des jours où on n'a pas le droit de faire ni de Espedi, ni de Ta'aniyot. Ok? Pour ça que même s'il a fixé ce jour-là, il n'aura pas le droit de le faire, il peut le faire après Hanouka ou avant Hanouka. Chaz Shalom, ça ne dérange pas la Neshama. On a d'autres interdits, mais ce sont des interdits plus internes. Des interdits pendant l'allumage de la Hanoukia. Pendant les 8 jours, on sait très bien qu'il faut allumer donc la Hanoukia. Il faut allumer la Hanoukia pendant une période de 30 minutes minimum après la sortie des étoiles, comme on verra par la suite. Pendant ces 30 minutes, les Chachamim, ils ont été métaken qu'on n'a pas le droit de faire de travaux. La femme, elle ne fait pas de travail devant la Hanoukia. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est de peur qu'elle utilise la lueur des bougies afin de faire son travail qu'elle veut faire sur place. Et on sait très bien que en l'ishtamesh leora, ça assure d'utiliser la lueur des bougies pour faire un travail. La seconde raison, c'est pour se rappeler des nissim, se rappeler des miracles qu'il y a eu pendant la période de Hanouka. Selon cela, les poskim, ils nous disent quels travaux seront interdits. Alors, le Rav Joseph, il est posé avec la halakha que tous les travaux qui nécessitent un iyun, un approfondissement sur lequel on a besoin de la lueur mamash, même si on a l'électricité aujourd'hui, ok, alors on n'aura pas le droit de faire, la femme n'aura pas le droit de faire pendant cette période-là. Coudre, ok, faire des choses qui demandent beaucoup d'approfondissement, on n'a pas le droit. Mais par contre, faire la vaisselle, faire le ménage, faire la lessive, etc., étant donné qu'il n'y a pas besoin d'approfondissement, ok, on n'aura pas besoin de s'arrêter, la femme n'aura pas besoin de s'arrêter pendant cette période-là des 30 minutes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Eliashiv, le Rav Eliashiv Zatzal, il nous dit que si le mari, par exemple, il allume à la maison, sa femme elle est encore au travail, elle reste encore tard au travail, et donc il allume avant que sa femme revienne. Alors, est-ce que sa femme au travail, même si elle ne se trouve pas devant la lueur des bougies, ok, elle doit s'arrêter pendant les 30 minutes? Le Rav Eliashiv dit que selon la seconde raison, que c'est pour se rappeler du miracle, alors oui, ce serait bien qu'elle s'arrête si bien sûr ça ne dérange pas son boss. Et j'ai posé d'ailleurs la question au Rav Yisraël Yosef, au grand rabbin d'Israël, il m'a dit que les Chora, c'est bien qu'elle s'arrête. Bien entendu, comme il dit le Rav Eliashiv, si ça dérange le boss, qu'elle s'arrête pendant ces 30 minutes-là, alors il ne faut pas qu'elle s'arrête. La durée de l'interdit, on a dit que c'est pendant les 30 minutes de l'allumage. Nos sages, ils nous disent que la période de Hanouka, c'est Yemé Simra. Ce sont des jours de joie. C'est pour ça que d'ailleurs, une personne qui est endeuillée, elle n'a pas le droit de faire des Espedim, comme on l'a dit précédemment. Ce sont des jours de joie. Donc les Chora, se pourrait que pendant cette période de Hanouka, on a une misva de Seouda, on a une misva de faire des repas, comme pour Yom Tov, ce sont des jours de joie. Donc on fait donc un repas. Alors est-ce que pendant la période de Hanouka, on a une misva de faire des repas? Alors il est écrit comme ça dans le Rambam que ce sont des jours de joie et de louange. Donc oui, les Chora, étant donné que c'est Yemé Simcha Vehalel, ok, ce sont des jours de joie et de louange. Donc les Chora, oui, on devrait faire une Seouda. Et donc, par extension, En Simcha donc on devrait prendre de la viande, du vin et faire un repas avec de la viande et du vin. Mais le Rav de Soloveitchik qui nous explique que lorsque le Rambam il nous dit des jours de joie et de louange, des jours de joie c'est pour extraire, pour enlever donc l'autorisation de faire des spédim et de faire des jeûnes. Mais bien entendu, bien sûr, ce sont des jours de joie, mais c'est juste pour exclure le fait de faire des spédim et des jeûnes. Mais
la Seouda, elle n'est pas obligatoire. C'est pour cela que Seouda, le repas, c'est juste le Dvar Reshout, comme dit le Rav Yosef. Il n'y a pas d'obligation de faire des repas. C'est pour ça que par extension, on n'a pas d'obligation ni de ramener du vin, ni de ramener de la viande si on fait des repas pendant cette période-là. Mais le Rav Yosef, il continue en disant que pour pas Chas v'Shalom, commencer à faire des knassim, commencer à faire des rassemblements et tout ça, et que ça devienne Chas v'Shalom des moshavletzim, parler de politique et tout ça. Donc c'est bien que pendant cette période-là, lorsqu'on fait les repas, on parle de tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait et faire des divrei Torah. On a l'habitude de manger des laitages, comme on sait très bien ce qui s'est passé avec Yehudit, qui a coupé la tête à l'empereur. C'est pour cela que même la femme, elle se trouve d'ailleurs dans l'obligation de l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle se trouve dans le chiyuv dans les nissim de ce qui s'est passé pendant la période de Hanouka. Donc on a l'habitude de manger des laitages pendant cette période. D'ailleurs le Ben Ishra, il rapporte dans la parashat Ve'eshev un remez comme ça. C'est quoi le remez? Les 3 xérotes, entre autres, qui ont été demandés par les Vanim, c'était Shabbat, Chodesh et Mila. On ne faisait pas Shabbat, on ne devait pas compter les mois et on ne devait pas faire de circoncision. Shabbat, la première lettre c'est Shin. Chodesh, la première lettre c'est Chet et Mila c'est Mem. Donc on ne verra pas vraiment de Kesher. Mais il nous dit que Chodesh, étant donné que la première lettre c'est Chet, ensuite Shabbat, la deuxième lettre c'est Bet et la troisième lettre de Mila c'est Lamed, donc ça fait Chalav. Donc on a l'habitude de manger des Motzar et Chalav, des laitages pendant cette période-là. On a l'habitude aussi aujourd'hui de manger des beignets en souvenir bien sûr du miracle qu'il y a eu avec la fiole d'huile. Des beignets pendant un repas. Alors si on nous rapporte des beignets pendant un repas, est-ce qu'on devrait faire mésonote ou pas? La halakha est qu'on ne fait pas mésonote pendant le repas, mais c'est bien de rapporter ces beignets-là après avoir fait Birkat Hamazon. Est-ce qu'on a le droit de mettre des beignets sur la plata pendant Shabbat, étant donné qu'à l'intérieur il y a de la confiture ou du chocolat? Et comme on sait, yesh bishul achar bishul bedavar, il y a cuisson après cuisson sur quelque chose de liquide. Le Rav Yosef ainsi que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils pensent qu'il n'y a pas de problème parce que tout simplement, étant donné qu'il s'agit juste de quelque chose de minime par rapport au beignet lui-même, donc on va selon la majorité. Donc même s'il y a celui qui l'a, on ne le regarde pas, on voit que seulement la majorité qui est le beignet lui-même. Est-ce qu'on a le droit d'aller au cimetière pendant cette période-là? Comme on a dit, étant donné qu'il s'agit des jours de Simcha, on n'a pas le droit d'être dans le chagrin. C'est pour ça que pour les 7 jours, pour les 30 jours ou pour les 12 mois, on n'a pas le droit d'aller au cimetière. Une personne qui a perdu son père ou sa mère, il n'a pas le droit d'aller au cimetière, même si c'est les jours du Yahrzeit ou les 30 jours ou les 7 jours, il n'a pas le droit d'y aller. Bien sûr, le jour de l'enterrement, il y va, mais pendant ces jours-là, il n'y va pas de peur qu'il arrive au chagrin. Mais le livre Chaim va essayer de nous dire que si on n'arrive pas au chagrin, pendant les 12 mois, on a le droit. Si on n'arrive pas à être chagriné, bon, Hachem Erachem, bien sûr que la personne est dans le chagrin. Maintenant, si il sait qu'il ne va pas pleurer, il a moins de sentiments que pendant les 30 jours ou 7 jours, on pourra l'autoriser. C'est comme ça qu'il est possèque le Rav Ovadia Yosef. C'est pour ça qu'entre autres, on a le droit d'aller sur les Kivrat Tzadikim, on a le droit d'aller sur les tombeaux des Tzadikim. Est-ce qu'on a pas le droit de poser une matseva? On sait très bien, c'est le caveau lui-même, c'est la pierre que l'on met sur le mort. Est-ce qu'on a le droit de le poser pendant les 8 jours de Hanouka? Alors on sait très bien que lorsqu'on pose la matseva, la personne va lire ce qu'il y a écrit dessus. Et étant donné que lire ce qu'il y a écrit sur la matseva, sur la pierre, c'est considéré comme des espédim, on n'a pas le droit de la poser. Maintenant le Rav Yosef il dit que c'est bien de ne pas la poser, mais on peut être mekel. Mais étant donné que même de manière kabbalistique, c'est pas bien de poser la matseva pendant cette période-là. Donc c'est bien de ne pas la poser, comme ça il est posé avec le Rav Ovadia Yosef. Alors, maintenant d'autres choses. Être vigilant par rapport à la mitzvah de Hanouka, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes de Nissim, que Chachamim ont été metaken, ils ont été metaken, que l'on fasse ces 8 jours-là de Hanouka pour se rappeler de tous les Nissim qu'il y a eu pendant cette période. Pendant les 8 jours de Hanouka, on allume les bougies. Combien de bougies il faut mettre? Il y a écrit dans la Gemara une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Maintenant, on sait très bien qu'on est posé comme Beth Hillel. Il y a une marloquette entre Tosfot et Rambam. Quel est l'avis de Beth Hillel? Selon Tosfot, on devra allumer Ner Ishu Beto, le Me'adrin Mina Me'adrin. Le mieux de chez mieux, c'est d'allumer une bougie pour toute la famille, qui se trouve dans la maison bien sûr. Maintenant, le Rambam il nous dit que non, chacun devra allumer, selon le membre de la famille. Par exemple, on est 10 dans la famille, Blainara,
ok, alors chacun devra allumer sa Hanoukia. Tosfot, ils ne sont pas posés comme ça la halakha. Une pour chaque maison. Une Hanoukia pour chaque maison, donc le premier jour, une bougie. Selon le Rambam, ça sera, s'il y a 10 membres dans la famille, avec la mère, le père et tout ça, et tous les enfants, donc ça serait 10 bougies chaque jour. On n'est pas posé comme ça la halakha. On est posé avec le Shulchan Aruch, il est posé comme les Tosafot. Donc on devra allumer Ner Ish ou Beto. Le mieux de chez mieux, c'est d'allumer une bougie pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que la mitzvah de l'allumage c'est Mishum Pirsomanes pour publier le Nes, donc à partir du moment où, Blaina, on est 10 enfants, ok, le 8e jour, il y aura 80 bougies. Donc lorsque les gens ils vont voir à l'extérieur, ils vont pas savoir quel jour on est, donc il n'y aura plus réellement de Pirsomanes. C'est pour ça que de soit ils pensent Ner Ish ou Beto, une bougie pour chaque jour, donc le 8e jour, il y aura 8 bougies. C'est comme ça on est posé avec la halakha. Ok, on pose la Hanoukia. Alors, en France ou dans tous les pays du monde, contrairement à Israël, on verra tout de suite, il y a le din de danger. On a un danger à l'extérieur, de peur, qu'il y ait des brigands, et de peur que les goïms vont parler mal. Ok, c'est pour ça que le positionnement de la Hanoukia au jour d'aujourd'hui en Khous Laaretz, à l'extérieur d'Israël, se fera à l'intérieur de la maison. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien à la porte, depuis l'intérieur de la maison, donc on devra mettre en face de la mezouza. Pourquoi en face de la mezouza? Parce qu'il y a écrit comme ça, Chut HaMeshulash Lobimera Inatek. Lorsqu'on a 3 cordes, c'est beaucoup plus difficile de les sectionner que lorsqu'il y a une seule et unique corde. Pourquoi 3 cordes? Quel rapport? Il y a écrit comme ça qu'on a la mezouza, on a la mezouza à droite lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la maison, on a la mezouza à gauche, on a la Hanoukia à droite et on a la tzitzit sur soi. Donc on a 3 misvot, donc on est entouré de misvot. Maintenant, une seconde possibilité, c'est de mettre à la fenêtre. Si on sait très bien qu'en face de chez nous, on a des juifs, etc., lorsqu'on se trouve en Khous Laaretz, en dehors d'Israël, donc il y aura un Pirsomanes, donc c'est mieux de le mettre à la fenêtre. Mais s'il n'y a pas ça, alors il vaut mieux le mettre à la porte, ou bien n'importe où chez soi. Ok, on peut le mettre, bien sûr pas dans les toilettes, mais chez soi, sur la table, on peut le mettre sans aucun problème. En Eretz Israël, il y en a certains qui pensent qu'étant donné qu'il n'y a pas de danger au jour d'aujourd'hui en Eretz Israël, donc on devrait l'allumer à l'extérieur, comme il y a écrit dans la Gemara. Mais là, la comme il dit le roi Yosef, étant donné que les Chachamim ils ont dit qu'il y a aussi un Pirsomanes pour chez soi, pour les membres de la maison, le Pirsomanes c'est pour les membres de la maison, pour la famille, donc même aujourd'hui on peut le laisser chez soi sans aucun problème, et là il y aurait une plus grande afkamina. Si j'ai un immeuble en face de chez moi, ok, si j'habite dans un immeuble au 6e étage et je sais que j'ai un vis-à-vis, et je sais très bien que ce sont des juifs qui sont en face de chez moi, donc il vaut mieux allumer à la fenêtre. Dans un immeuble, donc là on parle d'un immeuble, on sait très bien qu'on devra allumer plus que 3 tfarim, moins de 10 tfarim. Plus que 3 tfarim, c'est quoi? Plus de 24 cm au-dessus du sol. Et moins de 10 tfarim, moins de 80 cm. Maintenant la halakha, elle dit qu'on peut allumer même plus que 80 cm, mais au maximum moins que 20 mot, moins que 9 mètres 60. C'est pour cela que lorsqu'on se trouve en immeuble, minimum au 3e ou au 4e étage, c'est sûr et certain que là j'ai plus de Pirsomanes à l'extérieur, c'est pour ça que j'allume à la maison. Il y a d'autres choses par rapport à Hanouka, c'est que lorsqu'on se trouve à la maison, on a le maître de la maison, on a la femme, on a aussi les enfants. On sait très bien qu'on n'arrive pas tous à la même heure, alors est-ce que l'un doit attendre l'autre pour allumer la Hanoukia? On sait très bien que la Hanoukia doit être faite pendant les 30 minutes après la sortie des étoiles, pendant ces 30 minutes-là, mais même après. Les poskim nous disent qu'on peut allumer même après ces 30 minutes-là. Alors est-ce qu'on devra attendre tout le monde? On pourra allumer, et même après si les autres y viennent, ils devront plus allumer, étant donné que là j'ai rendu quitte tout le monde. Alors il y a écrit comme ça, que étant donné que le Pirsomanes il est pour chez moi, la publication du Nes, la publication du miracle, il est pour chez moi, pour les membres de la maison. Donc lorsque je vais allumer, moi, à la sortie des étoiles, il n'y aura personne avec moi. Là j'aurai aucune publication du Nes. C'est pour ça que les poskim disent qu'il vaut mieux attendre les enfants et la femme avant d'allumer. Mais à la Khalimase, on peut allumer sans aucun problème pendant la sortie des étoiles. C'est pour cela qu'il y en a certains qui pensent, comme le Rambam, qu'après les 30 minutes, on ne peut plus allumer. C'est pour ça que selon lui, même s'il n'y a personne à la maison, on devra allumer pendant cette période-là. Mais selon Rav Yosef, même si on allume à 11h du soir, alors il n'y a aucun problème, on fait même la bracha adalot hashachar jusqu'à le lever du soleil. Mais c'est sûr et certain qu'il vaut mieux allumer le plus tôt possible à la sortie des étoiles, si bien sûr on a tout le monde à la maison. Alors on a l'habitude aussi d'allumer à la synagogue. Pourquoi?
Parce que les Chachamim ils disent que, étant donné que, à partir du moment où ils ont été métaken, ils ont institué que l'allumage se trouve à la maison lorsqu'il y avait des périodes de danger, comme d'aujourd'hui encore en Khouslares, à l'extérieur d'Israël, ok. Donc il n'y a plus réellement de publication du NES pour le public. Donc Chachamim ils ont été métaken qu'on allume à la synagogue. Maintenant, c'est quoi la période à la synagogue? Comme on avait dit dans un cours précédent, on a dit qu'on peut allumer à partir du coucher du soleil. Mais il y a certains qui pensent même à partir de Plaga Mintra. C'est pour cela qu'à partir du moment où on prie Mintra et de suite après on prie Arvit, si on se trouve avant la sortie des étoiles, ok, on allume juste après Mintra, avant Arvit, afin qu'il y ait un Pirsoumanes, afin qu'il y ait une publication du miracle pour tous les fidèles qui se trouvent à la synagogue pendant la tfila de Arvit et même un petit peu avant, après la tfila de Mintra. Ok, on ne se rend pas quitte de l'allumage à la synagogue. Ok, c'est pour cela que même le premier jour, lorsqu'on doit faire les brachot à la maison, on refait les brachot à la maison sans aucun problème. Mais maintenant, si la personne qui a allumé à la synagogue, ok, il est seul, il habite seul chez soi. Alors le premier jour, comme on va le dire plus tard, ok, on a 3 brachot. On a l'Adlik Ner Chanukah, on a la Shalasan Isin Avotenu Bayamimayim Bazamanazé, on a aussi Shechianu. Donc lorsqu'il va rentrer chez lui, qu'il va allumer les bougies, étant donné qu'il est seul chez lui, ok, qu'il habite seul, donc il ne fera plus la bracha de Shechianu. Ok, lorsqu'on a un mariage ou une bar mitzvah, le Rav Yosef il dit qu'on peut allumer là-bas aussi avec bénédiction, avec bracha. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où tout le monde s'installe, c'est un endroit où il y aura aussi des divrei Torah, donc il y aura aussi une publication du NES, donc on devra allumer là-bas. Maintenant, dans un endroit public, lorsqu'on veut allumer dans un lieu public, comme ils font beaucoup les Chabad, ok, au prochain, ils allument dans les lieux publics pour qu'il y ait les Pirsoumanes et tout ça. Bien sûr, dans ces endroits-là, on ne peut pas se rendre quitte et on ne fait même pas la bracha, sur cette Hanoukia-là. Ok, maintenant, par rapport avec quoi on peut allumer? On peut allumer avec tout au jour d'aujourd'hui, même avec la cire, même avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est le mieux de chez mieux, mais on peut allumer avec tout, avec toutes les bougies aujourd'hui, que ce soit Shahava ou d'autres sortes d'allumage. On a le droit sans aucun problème, que ce soit l'huile d'olive ou d'autres choses. Ok, donc il n'y a pas réellement de problème par rapport à cela, mais il faut savoir que on n'a pas le droit d'utiliser. Ok, on n'a pas le droit d'utiliser l'huile qui se trouve, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, c'est pas réellement très actuel, mais on n'a pas le droit, si on a mis une quantité d'huile importante dans la petite cosillotte, dans le petit verre, même si après elle s'éteint la lumière, elle s'éteint la bougie, on n'a pas le droit de réutiliser cette huile-là, étant donné qu'elle a été faite et tzorech mitzvah. Ok, après Hanouka, toutes les mèches qui ont été utilisées, c'est bien d'être nisraf, c'est bien de les brûler. Même l'huile, s'il en reste un petit peu, c'est bien de les brûler. Maintenant, si on a allumé les bougies, elles se sont éteintes directement. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? Comme on a dit, les chorah, c'est pendant les 30 minutes. Si ça s'est éteint juste avant la fin des 30 minutes, ou bien juste après avoir allumé, j'ai fait aucunement la mitzvah. Mais il y a écrit comme ça la Gemara, Adlaka ou sa mitzvah. La Adlaka lui-même, l'allumage elle-même, ok, ça fait la mitzvah. Donc à partir du moment où j'ai allumé, même si elle s'est éteinte 1 minute ou 2 minutes après, ok, j'ai fait la mitzvah, donc j'ai pas besoin de rallumer. Ad Kedekar que si même j'ai envie de rallumer, j'ai envie d'être mahmir, c'est bien de rallumer, ok, je refais pas la bracha étant donné que j'ai déjà fait la mitzvah. Il faut pas allumer dans un endroit où on sait très bien que ça va s'éteindre. Parce que là, dans ces cas-là, Adlaka lo sa mitzvah. La Adlaka, ça fait pas la mitzvah, donc ça s'appelle même bracha levatala, étant donné que je dois refaire la bracha après. C'est pour ça que même ceux qui allument à l'extérieur de chez eux, ils doivent faire en sorte de mettre dans un boîtier en verre, ok, afin de faire la bracha et que ça s'éteigne pas juste après. Ok, ça c'est par rapport à Adlaka o sa mitzvah. Les Sedar Brachot, c'est quoi? On a dit c'est la Digner Shel Chanukah. La Digner Hanouka, le second Shalasan Isin Avotenu Bayamimayim Bazamanazé, et la troisième bracha qui est que le premier jour, c'est Shechianu Vekimanu Vigianu Lazemanazé. À partir du second jour, on n'a que les 2 premières brachot, Ner Hanouka et Shalasan Isin Avotenu Bayamimayim Bazamanazé. Une personne qui est invitée ou qui va chez des gens pendant Shabbat, ok, donc vendredi, on allume les bougies, le chef de la maison il allume les bougies, on sort en quitte de son allumage, on n'a pas besoin de se rendre en lui donnant une participation financière par rapport aux bougies, étant donné qu'il nous a invités, il nous donne le repas, il nous loge et tout ça, donc il ne va pas nous demander non plus de l'argent sur la nourriture, donc on se rend Yotzei et Dechova, on sort en quitte de son allumage vendredi avant Shabbat. Maintenant, Motzei Shabbat, si je reviens à la maison, si on revient chez nous
avant qu'il y ait encore le matin, ok, avant qu'il y ait la lueur du jour qui arrive déjà du dimanche, ok, alors je devrais allumer chez moi, je ne me rends pas quitte de l'allumage que va faire le Baal Habayit chez lequel je suis invité. Une personne qui se trouve à l'extérieur de chez soi, un mari qui se trouve à l'extérieur de chez lui, ok, et qui ne va pas revenir à la maison, il se rend quitte par sa femme. S'il sait que sa femme allume pour lui, donc il se rend quitte par sa femme. Maintenant, s'il se trouve à l'extérieur de chez lui, et il sait très bien que sa femme ne va pas allumer pour lui, elle ne va pas le rendre de on sait très bien que sa femme elle va allumer parce qu'elle est obligée d'allumer. Maintenant, si elle n'allume pas pour lui, elle ne pense pas à la quitter, il pourra allumer même avec bénédiction là où il se trouve. S'il se trouve dans un bateau, alors il devrait même allumer avec bracha. Maintenant, si la direction, comme par exemple dans un hôtel, la direction n'accepte pas, alors dans un bateau, on pourra allumer avec l'électricité, mais sans bénédiction, pour être mefarsem le nes. Si on se trouve dans un hôtel, on sait très bien que la direction n'accepte pas d'allumer dans les chambres de l'hôtel, alors ou bien j'aide financièrement, je donne une participation financière à la direction pour l'allumage de la Hanoukia, ou bien une personne allume pour tous ceux qui habitent dans l'hôtel, bien sûr on parle des juifs, ok, pour tous ceux qui habitent dans l'hôtel, une personne allume avec bénédiction pour tout le monde. Ça c'est par rapport à Arsenal, ça c'est par rapport à une personne qui loge autre part. Ok, maintenant par rapport à Shabbat, on sait très bien que vendredi lorsqu'on va allumer les bougies, on allume d'abord la bougie de la Hanoukia, ensuite les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un Bahag qui nous dit que, étant donné que lorsque la femme va allumer les bougies, elle va être Mekabel le Shabbat, elle va recevoir Shabbat, donc automatiquement elle ne pourra plus après allumer les bougies de Hanouka. On n'est pas posé comme ça la halakha, mais le Shulchan Aruch il dit que de peur que, pour être rochesh, son avis à lui au Bahag, que Behemet la femme elle est Mekabel le Shabbat, donc on allume tout d'abord les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat. Chazak ou Baruch.